Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro du mois d'avril. Alors, on va voir ensemble. Ah, non, j'en ai deux. J'en ai qu'une. Alors, ce sera les scorpions. On va voir un petit peu quelles énergies pour ce mois d'avril. Vous voyez bien, ouais, ça va. Ça va. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo pour un juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à la commenter, la partager. Comme d'habitude aussi, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que je laisse dans la description. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, si vous voulez participer à l'essor de la chaîne aussi, au-delà des likes et tout ça, je vous laisse mon lien PayPal dans la description aussi. Et j'ai créé une petite wishlist. J'ai une carte qui s'est envolée littéralement, avec une liste d'oracles qui tue. Et rien que pour regarder comment ils sont, franchement, allez faire un tour. Ça vaut le coup de fou. Alors, j'ai la carte la couleur pour les scorpions. Ça, c'est cool. Ça va être coloré ce mois d'avril, chers amis. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder aussi au-delà de votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant et votre descendant. Pardon, parce que ça peut y avoir des messages complémentaires. Toujours. Généralement. Alors. Et j'ai s'ouvrir au monde. Waouh. Ouh, c'est beau ça. Ça me plaît. Des bonnes énergies, ça. J'aime bien. Est-ce que vous voyez encore les cartes si je les mets là? Oui, vous les voyez. Ah, c'est moi qui fais de l'ombre en fait. Mince. Bon, vous me direz, j'espère que vous verrez quand même assez bien les cartes. Alors, ça va être coloré ce mois d'avril, c'est bien. Peut-être pas mal de sorties pour certains. S'ouvrir au monde, peut-être du voyage. Ça sent le coloré, ça sent le chaud, la chaleur. Ouh, trop bien. Alors. Oh, pour nos amis scorpions, besoin d'ancrage, quand même. C'est trop... Hop, hop, hop. Ok. Alors, bougez pas, il y en a plusieurs. Donc, besoin d'ancrage, encore, quand même. Corps physique souffrant. Ah, la vache, mais c'est dingue le contraste entre le mois d'avril et là, peut-être les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Et pour sortir de ce corps physique souffrant, là, qui doit être lié à votre mental, j'ai l'impression. Vous avez besoin d'ancrage, vraiment. Vraiment. Et là, on vous demande, voilà, événement proche, c'est vraiment, ça devient comme une nécessité, quoi. Et j'ai la carte de la réconciliation. Réconciliation avec vous, peut-être. Réconciliation avec votre autre, des proches. Pour l'instant, on ne sait pas, on va aller voir ça. En tout cas, pour certains... Comme d'habitude, comme ça peut pas parler à tout le monde, hein. Il y en a qui sont pas ouf bien, mais vraiment, les énergies du mois d'avril sont tellement... j'ai l'impression que ça va être le jour et la nuit, en fait, entre ce que vous venez de traverser ou ce que vous traversez et ce que vous allez vivre au mois d'avril, c'est fou. Les réponses qui tardent, ouais, c'est votre mental là, qui vous embête. Peut-être pour ça aussi l'ouverture au monde, peut-être l'ouverture aussi au monde spirituel un petit peu plus. C'est possible aussi, pour sortir du mental. Ouais, famille proche. Il y a quelque chose avec ça, comme je vous l'ai dit. Travail, entreprise et des intérêts oubliés. Oh. Peut-être que vous avez la blessure de rejet et d'abandon qui ressort, chers amis scorpions, en ce moment. C'est pour ça que vous avez besoin d'ancrage aussi. C'est pour ça que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, là, pour apaiser ces blessures. Il y a encore du boulot à faire. Et c'est vraiment par rapport à quelqu'un ou des personnes qui vous sont très proches. Il y a trop de questions qui tournent là. Va falloir sortir de là-dedans. Et pour sortir de là-dedans, l'ancrage. N'hésitez pas à faire de la sylvothérapie, aller faire des câlins aux arbres, aller vous balader pieds nus. Alors bon, pieds nus, des fois, ça peut peut-être être un peu dans la boue. C'est possible selon les régions. Mais vraiment pour profiter des énergies de la Terre, elles sont tellement bénéfiques.
Et ça vous aide à éliminer justement toutes ces énergies négatives, tous ces trucs qui tournent sans arrêt là. Protection, réalisation. Vous voyez, en plus, on vous dit, on vous dit qu'on vous guide. Et les réponses que vous attendez, c'est déjà en vous, en fait. Hein. On vous le dit aussi. Et cet ancrage et peut-être cette mise au vert, entre guillemets, une petite balade à la campagne, forêt, montagne, n'importe, même au bord de l'eau, comme vous le sentez. Voilà, ça va vous aider à éclairer des choses, en fait, que vous savez déjà. Mais voilà, ça peut vous aider à avoir des compréhensions aussi. Et il y a une histoire d'acceptation avec ça. Ah, peut-être pour certains, acceptation au niveau de l'ex-partenaire. Peut-être une relation qui s'est terminée et qui vous pèse... enfin voilà, ça vous fait encore souffrir. Et vous allez sortir de là-dedans. Peut-être pour ça aussi la couleur est s'ouvrir au monde. Vous allez retrouver votre lumière, retrouver votre rayonnement. Vous allez sortir de la tristesse par rapport à ça. Ça passe par le travail d'acceptation aussi. Accepter que ce soit potentiellement terminé. Et la fin d'une relation, ça ne veut pas dire que c'est la fin pour toujours. Vous avez déjà, vous c'est sûr, du travail à faire sur vous. Peut-être que votre autre a aussi du travail à faire sur lui ou sur elle, hein, vous remettez dans le contexte, avant de vous recroiser. C'est possible aussi, avant cette réconciliation. Ouais, il y a de la tristesse. Hein. Vraiment, je vous disais de sortir de la tristesse. Vous voyez, elle n'était pas tombée encore. Je le sentais. Ça veut nous dire autre chose ou pas? Oui. Yeah, les gars, la carte de la réussite. On parlait de quelque chose de plus lumineux, plus rayonnant. C'est vers ça que vous allez vraiment. Bonheur total. Waouh. Yeah. Le travail sur soi amène toujours du mieux. Hein. Ah, je vous le souhaite, c'est tellement mimes. Et la période de stagnation. Ah, c'est peut-être ça qui vous mine aussi. Là, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui va comme vous voulez. Mais c'est normal, ça travaille en coulisses. Le temps que les énergies se mettent en place, le temps que vous fassiez votre boulot aussi de votre côté. Hein. Parce que comme d'hab, il se passe des trucs, mais il faut se mettre en action aussi pour qu'ils s'en passent à l'extérieur. Et c'est à l'intérieur en premier, bien sûr. Comme d'habitude. Ouais, angoisse et les peurs. Oh, bichette. C'est vous que vous devez aller chercher là pour pallier à tout ça. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Vous avez cette lumière en vous. Vous avez cette force pour sortir de tout ça. Mais vraiment, aidez-vous des énergies de la nature. Ça peut vraiment vous faire du bien. C'est pas pour rien si c'est sorti en premier. La carte du besoin d'ancrage. C'est... voilà. Je pense que... Enfin, ça a l'air primordial. Et en plus, pendant cette période de stagnation, limite, si vous avez l'impression qu'il se passe rien, allez faire des balades en forêt, vous verrez, il va se passer des trucs. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Peut-être d'autres messages aussi, des fois, pour d'autres personnes. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire avec la triade? Alors là, j'en ai trop. J'ai la carte de la science. Donc là, vous savez, la connaissance. Hein. Là, ça me fait vraiment bosser à la clé qui s'éclaire tout à l'heure. Ça vous paraît comme une évidence, en fait. Là, c'est vraiment l'éveil spirituel et l'éveil de la conscience sur... Mais en fait, tout est déjà en moi. J'ai déjà les réponses. Je sais déjà ce qu'il faut que je fasse. Et en plus, on me donne des clés, en plus, à l'extérieur, pour que je puisse faire le boulot sereinement et arriver où il faut, quoi. Vous voyez là, je prends pas le titre de la carte, mais là, ça me fait vraiment penser à
pour l'instant, vous êtes toujours bancal, quoi. Vous n'êtes pas rééquilibré. Et c'est ça aussi qu'on vous demande, quoi. Enfin, la carte du silence, je vous parlais de l'eau tout à l'heure aussi. Il y a vraiment un truc à faire aussi là-dessus. Peut-être des douches énergétiques aussi pour éliminer toutes ces angoisses, toutes ces peurs, toute cette tristesse que vous pouvez encore porter. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques aussi, ça peut vous faire du bien. Que ce soit soin Lao Chi avec moi ou avec d'autres et d'autres soins énergétiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en font et qui sont très compétents. J'ai la carte de l'erreur. La carte de l'oméga. Vous allez évoluer. Hein. N'ayez pas peur de faire une erreur en lâchant prise pour l'instant là-dessus, en vous rouvrant, en colorant votre vie. En fait, vous avez le droit aussi de vivre pour vous. Vous avez le droit d'être heureux, même si c'est sans votre ex-partenaire. Et au contraire, il ou elle vous retrouvera dans de meilleures conditions. Ouais, vraiment, c'est un chemin. Vous êtes protégé et votre chemin est protégé. Mais ouais, il faut arrêter de vous illusionner. Il faut tomber les masques à un moment donné et avancer pour vous. Vraiment. Là, c'est ce qu'on vous demande, être focus sur vous. L'extérieur changera de toute façon. Ouais, la carte du papyrus. Donc, il y a vraiment des messages. Peut-être aussi, voilà, allez vous balader. Allez justement vous isoler un petit peu, faire silence autour de vous pour faire taire ce mental. Alors, j'ai la carte de l'homme. Peut-être que ça parlera un petit peu plus à messieurs scorpions ou mesdames. C'est peut-être en rapport, voilà, avec votre ex. Messieurs aussi. Pareil, hein, vous remettez dans le contexte comme d'habitude. Hop. Mais là aussi, on vous demande le message aussi. On peut parler à certains. Forcément, comme je parlais de se mettre en action, c'est le message là, de faire ressortir votre côté yang. Là, vous êtes vraiment dans l'yin, vous êtes vraiment débordé par plein d'émotions qui sont très très intenses. Faut lâcher tout ça. Et lâcher tout ça, ça passe par des actions. Et ne serait-ce qu'aller faire une balade en forêt, aller se mettre dans le silence, c'est une action. Vous entamez déjà le changement. Ouais, vraiment, ça va vous aider à déposer les armes déjà contre vous, quoi. Parce que là, c'est vraiment ça. Vous vous battez intérieurement. Ah bah tiens, bonjour. Hatsune, c'est chiante. Excusez-moi pour l'intrusion féline. Bichette, allez. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? La carte du Delta, la carte du renouveau. Hein, vraiment, ça, vous allez vous sentir renouvelé. Au niveau de l'énergie aussi. Et vous allez vers quelque chose vers une nouvelle version de vous-même. C'est ça qu'on vous dit. C'est vraiment comme un parcours initiatique en fait. Hein. C'est pour ça que ça vous paraît un petit peu dur. Que c'est pas forcément facile encore. Mais Hatsune. Désolée. Mais en ce moment, elle arrête pas de venir. Avant, elle ne venait jamais. Oh, c'est trop mignon. Si vous avez des animaux, n'hésitez pas à vous faire des petites séances de ronron-thérapie, de câlinou avec vos chiens. Je ne sais pas ce que vous avez comme animal, mais n'hésitez pas. Parce que qu'elle rôde autant et qu'elle vienne autant, c'est particulier. Non, mais non. Elle rôde, hein. Bougez pas. Je peux vous la montrer là, ouais. Elle est là, hein. Et elle fait des câlins. Et elle ronronne de fou. Donc vraiment, oui. Il y a peut-être un message, avec vos animaux aussi. Attendez. Que je vous recale bien, parce que là, je vois pas bien ce que je fais. Hop. Là. Alors, on va voir un petit peu... ça commence à être les messages de fin, effectivement, les conseils. Avec l'oracle de la voix des âmes, j'ai la carte du bonheur. Vraiment, prenez soin de vous, là. Prenez soin de vous, vous allez vers quelque chose de joli. C'est plus doux.
c'est plus calme, c'est plus apaisé. Et en même temps, c'est plus coloré, c'est plus jovial, c'est plus serein. Eh. J'adore. Bon, donc au cas où vous n'avez pas compris, c'est vers ça que vous allez. C'est vers le bonheur. Mais vous avez vraiment des choses à lâcher. Les armes à déposer déjà, vous battre avec vous-même, vous battre avec tout ça. Il y a un gros travail d'acceptation à faire, un gros travail d'ancrage. Mais franchement, ça va bien se passer. Et hop, il y en a trop. Vous allez sentir le changement. Je ne vais pas dire que ça arrivait un peu d'un coup, mais j'ai vraiment l'impression. J'ai vraiment l'impression que d'un coup, c'est ah, la vache, aïe, attention, Tsune, j'ai lâché prise. Et ce n'est pas moi. Ça peut être aussi pour certaines personnes. Toutes ces énergies négatives là, qui s'accrochent et peut-être des schémas toxiques qui se sont répétés, qui ne vous appartiennent pas. C'est peut-être des liés à des vies antérieures. Enfin, une vie antérieure déjà, c'est pas mal. Mais peut-être des aussi. Liés à des blocages karmiques, liés à des blessures transgénérationnelles ou intragénérationnelles. C'est vraiment, ouais, faudrait que vous déposiez des trucs genre, ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi ça. Je suis pas comme ça d'habitude. Je ne veux pas de ça. La carte de la colère. Ça, c'est à lâcher aussi. Hein. C'est des énergies négatives qu'il faut abandonner. Et l'éducation, c'est vraiment comme l'initiation. Là, c'est vraiment un gros travail que vous avez à faire sur vous. Un voyage initiatique, hein, vraiment, pour lâcher tout ça. Et l'ancrage et la douceur de l'eau peut vous aider justement dans cette initiation. Et faites attention aux messages de conseil qu'on peut vous donner justement. Donc pas forcément que les guidances, hein, ça peut être des conseils de vos proches aussi, de vos amis, de votre famille. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des conseils. Il y en a vraiment qui vont être très pertinents et qui vont vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Alors, les petits messages de fin pour ce mois d'avril. Tiens, le dos de deck, c'est une bonne chose pour vous. Donc, tout ce qui se passe, même si cette séparation est difficile et vous êtes triste de fou, c'est une bonne chose pour vous, là, maintenant, à l'instant T. Et quand on est en lien avec les gens, quand on est vraiment relié d'âme à âme, on se retrouve toujours. Je n'ai pas de doute là-dessus. Waouh! Oh, ça, c'est une super carte. J'ai jamais eu celle-là non plus. Le phénix travaille pour vous. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait du boulot en coulisses tout à l'heure. Travaille avec vous, pas pour vous. Ah, pardon, je me fais rire toute seule. Non, mais genre... Guide, il travaille pour nous. Ah non, c'est trop bon. Donc, le phénix travaille avec vous pour vous aider justement à vous délester de toutes ces énergies négatives et à vraiment réouvrir de nouveau vos ailes, vous réouvrir au monde, vous réouvrir aux sorties. N'hésitez pas quand on vous propose des choses. Mais hey! Désolée, excusez-moi, c'est encore Hatsune qui met le boxon là. Peut-être quelque part, forcez-vous à un moment donné à dire oui aux sorties. Même si vous n'avez pas forcément envie, parce que vous êtes fatigué émotionnellement, physiquement, tout ça, ça pourra vous faire du bien. Je pense que vous en avez besoin pour engranger, pour commencer à engranger justement tout ça. Tiens, aérez-vous. On vous le redit, ok, donc ça confirme vraiment, sortez et aérez-vous en forêt, en balade, avec vos proches. Vraiment, sortez le plus possible de chez vous
allez voir du monde, sortez tout seul, même s'il faut, il n'y a pas de souci là-dessus, mais et aimez votre vie. Voilà, créez vraiment la vie que vous avez envie de vivre, repensez. Oh, Hatsune, désolée encore pour le chat qui met la misère dans les cartes. Du coup, elle m'a coupé. Mais j'ai l'impression, il y a aussi un message là-dessus. Vous coupez les pattes, j'ai l'impression un petit peu tout seul. J'ai l'impression que des fois, vous commencez à aller mieux. Et puis, bim, vous tout seul, avec vous-même, vous vous remettez dans des énergies comme ça. Et en fait, bah, ça tourne en rond, quoi. Mais cassez le cercle, justement. Sortez de là-dedans, aérez-vous. Ça peut aussi vous dire ça. Et repensez votre vie pour vous, tout seul. Même si ça vous paraît compliqué de faire ce travail, n'hésitez pas à le faire, que ce soit à l'écrit, à l'oral, repensez tout ça dans la nature, comme on veut. Mais c'est vraiment le message qui vous est donné là. Donc force et honneur à vous, je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois d'avril, qui ne sera pas forcément facile, mais avec lesquels va y avoir vraiment de merveilleuses énergies. Je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis à bientôt.